Si t'as un problème d'adhésion dans ta première couche, des incohérences dans ton impression, des problèmes de précision ou même tout simplement des échecs d'impression, c'est probablement qu'il y a un souci de calibrage dans ton plateau. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'apporter un maximum de conseils pour réaliser une calibration qui est parfaite. Que tu sois avec une machine qui a une calibration automatique ou pas d'ailleurs. Allez, je t'embarque avec moi. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin en impression 3D, notre site apparaît juste là. Alors, il y a deux étapes pour calibrer ton plateau. Étape 1, le calibrage avec une feuille. Et étape 2, la vérification de ce dernier en réalisant une pièce de test. Alors, on a tout d'abord la calibration à l'aide de la feuille en papier. Peut-être as-tu déjà entendu parler de la calibration à froid ou à chaud. Le nivellement à chaud va faire toute la différence puisqu'il empêchera le plateau d'être déformé par la suite durant l'impression. Par contre, attention à vous parce que si vous imprimez des matières à haute température, je pense notamment à de l'ABS où généralement vous avez un plateau d'impression qui est réglé aux alentours des 90 degrés, il faut faire attention de ne pas se blesser. Une fois que ton plateau est chaud, tu te munis d'une feuille à papier. Pour les puristes, un papier 80 grains ou alors une cale de 0,1 mm. L'objectif ensuite, ça sera tout simplement de positionner ta feuille aux quatre coins de ton plateau d'impression. Tu poses ta feuille entre le plateau et la buse et tu vas régler le rapport plateau-feuille-buse. Ni trop proche parce que dans ce cas-là, tu pourras pas permettre à ta première couche d'impression de se déployer et en plus, tu risques d'endommager ton plateau voire même ta buse et ni trop éloigné parce que sinon, la première couche d'impression aura du mal à se déposer sur ton plateau. Suivant le modèle de machine que tu as, le réglage, il peut être effectué de différentes manières. Si tu as un modèle à l'ancienne, typiquement le modèle que j'ai à côté de moi, là, tu vas devoir utiliser les petites molettes qui se situent juste en dessous de ton plateau. Mais si tu as un modèle un peu plus moderne, notamment la Neptune 3 Pro, c'est la machine qu'on utilise et qu'on fournit nous dans nos formations, là, tu vas régler le rapport buse, feuille, plateau via l'interface de la machine. Je te rassure, c'est une technique à laquelle tu vas vite prendre la main. Ah oui, point important, je te conseille sincèrement de faire le test deux fois, aux quatre coins à chaque fois, parce que t'es pas à l'abri que le réglage du premier coin soit encore optimal quand tu auras terminé celui du quatrième. Passons rapidement sur le fonctionnement d'un BL Touch, comme sur ce modèle de Creality Under 3 V2. Là, le paramètre de la chaleur, il est toujours obligatoire. Sur l'écran, tu vas te rendre sur l'option Leveling. Et la magie, c'est assez fascinant. Si tu as un modèle plus performant à la maison, avec une calibration 100% automatique, comme la Bamboo Lab par exemple, sache que c'est la machine qui va tout faire. Et en plus, la précision du nivellement est juste incroyable. Et souviens-toi qu'en passant du temps sur l'étape du nivellement, surtout sur des machines un peu old school, tu mettras plus de chances de ton côté pour réaliser des bonnes impressions. Bon, une fois que tu as fait tout ça, il va quand même falloir vérifier que tu as bien fait ton travail. Et c'est pour ça que le mieux, c'est de réaliser une pièce de test. Alors, il en existe des tas, moi je vous en montre une. Je mets mon casque de gamer, je te montre tout à l'écran. Alors là, vous voyez, je me connecte sur le slicer Cura et je vais utiliser l'extension Part of Calibration. Pour être honnête, cette extension, elle va être super utile, surtout dans le futur. Je vous ferai d'ailleurs des vidéos sur le sujet. Alors je t'invite à télécharger cette extension. Pour le coup, il faut aller dans la marketplace du slicer. Et une fois que tu as téléchargé l'extension Part of Calibration, tu cliques tout simplement ici sur extension, puis sur Part of Calibration. Là, tu vois, il y a des dizaines de pièces de test. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est le Bed Level Calibration. Donc là, j'importe ce modèle de test. Et tu vois à l'écran qu'il y a 9 petits carrés et chaque carré est lié avec des traits, juste là. Là, je vais donc découper mon modèle de test, donc comme une impression classique, et ensuite je vais lancer mon impression. Et une fois que tu imprimes cette pièce de test, tu vois directement si ton plateau il est correctement calibré. Là, tu vois dans notre exemple, il est correctement calibré parce que tous les carrés sont correctement imprimés et liés entre eux. Sur cet exemple-là, on a fait exprès de mal calibrer le plateau. On peut voir qu'il y a des erreurs. Tous les carrés ne sont pas liés entre eux et on peut voir précisément quel coin a été mal calibré. Bon, désormais, vous savez calibrer correctement une imprimante 3D, même si vous n'avez pas de nivellement automatique. Je te rappelle, si tu souhaites être un bon printer, en théorie, avant chaque impression 3D, tu dois calibrer ton plateau. Donc je sais que c'est un peu embêtant, mais au moins fais-le quand tu fais des grandes impressions 3D. Ça évitera de tout rater. Et si tu souhaites aller plus loin dans les paramètres de l'impression 3D, on a fait d'autres vidéos juste ici, et tu peux évidemment découvrir notre formation sur notre site internet.